Tous, nous allons démarrer. Merci d'avoir accepté l'invitation à l'occasion du lancement du fonds Innovatech. Alors moi, je vais juste prendre quelques secondes pour une anecdote. Je crois بالتونسي ديما في الإذاعة وفي الأنشطة اللي نقوم بها عندها علاقة بالإنوفاسيون بالستارت اب. أكثر جملة نسمعها وأكثر فيدباك يرجع لي يقولوا لي توا في تونس وكأنه الاهتمام الكل بالستارت اب. والفلوس الكلها للستارت اب والمبادرات الكلها ماشيه للستارت اب والبرامج اللي تتصمم الكلها موجهه للستارت اب، وانا مانيش من الرافضين لانه من الداعمين للايكو سيستيم دي ستارت اب، ولكن اليوم فما ما نساوش النسيج الاقتصادي التونسي متكون بالاساس جزء كبير منه من مؤسسات صغرى ومتوسطه من البي ام او. واليوم سوفون فيدباك تاع لي بي ام او يقول لك ناسينا ما همش يخموا فينا، فما مشاكل سي فري نتاع ريستركتوراسيون، مي فما زاد جزء كبير من لي بي ام هذوما اللي يحبوا يمشيوا البالي اخر، يحبوا يزيدوا يطلعوا، يحبوا يزيدوا يقدموا، يحبوا يقربوا اكثر من التكنولوجيا، يحبوا ينجحوا في التحول الرقمي نتاعهم، على خاطر هذاك العالم اليوم وهذاك اللي يحتاجوه. هذاك علاش اليوم باش نحكيو على المبادره هذه، وهذاك عليه جاء لو فون انوفاتيك. تنحكيو عليه من بعد باكثر تفاصيل، فاصون كل شيء مربوط ببعضه. سي تري بيان للي ستارت اب زاد، علاش؟ على خاطر شكون زبون ستارت اب؟ هو البي ام او. دونك كان البي ام او اليوم ما تعملش التحول نتاعها، ما تعملش السكيل اب نتاعها، فورسيمون ستارت اب مش باش تلقى شكون اللي يتفاعل معها. دونك سي وين وين، وذاك علاش المبادره هذه اليوم نتمناو لها النجاح وباش نفهموها او فيغ مزور مع مختلف المتداخلين نتاعنا. الكلمه الان للمديره عامه للسي دي سي صندوق الودائع والامانات السيده ناجيه غربي. كلمه ليك. On peut l'applaudir sous vos applaudissements. Mesdames, Messieurs les ministres, Excellences, chers collègues et collaborateurs, nous sommes honorés de votre aimable présence aujourd'hui pour lancer officiellement le fonds Innovatech dédié aux PME innovantes. Ce fonds, qui s'insère dans le cadre du projet aux startups et PME innovantes, a été érigé par une vision générale et une stratégie qui ont été élaborées à la suite d'une concertation avec les principaux acteurs qui ont formé une task force pour la mise en place et la restructuration du projet. Un travail précieux qui a été réalisé avec les différents acteurs engagés. Un travail précieux a été réalisé avec les différents acteurs engagés, nationaux et internationaux, pour poser les fondamentaux de ce grand projet d'avenir. Un travail qui a voulu positionner la Tunisie comme un hub majeur pour les entrepreneurs et les startups dans la rive sud de la Méditerranée, à la croisée de l'Europe, de la région MENA et de l'Afrique. Il s'agit de permettre l'émergence d'un écosystème propice à l'éclosion et au développement des startups à potentiel. L'objectif recherché est de créer un écosystème ouvert sur nos partenaires historiques, de manière que les réussites locales puissent s'exporter et se développer ailleurs à travers le monde. La CDC a porté le volet financier, le volet financement du fonds de fonds, en contribuant au financement et à l'accompagnement, à la structuration d'un véhicule d'investissement unique dans son genre et dans l'environnement tunisien. J'appelle donc Sialeya donc avec nous, parce que la CDC, elle travaille en collaboration avec Smart Capital. Donc Sialeya Bettaïb va donc aussi vous souhaiter la bienvenue. Nous avons déjà commencé surtout l'appui à l'écosystème et aujourd'hui c'est le lancement du fonds de fonds Innovatech. Ce fonds donc sera suivi comme le fonds de fonds ANAVA donc par la CDC dans son financement et sera géré par Smart Capital. Donc c'est le premier fonds d'investissement spécialisé en Tunisie qui sera lancé, mais déjà les travaux ont commencé. Il y a même des comités d'investissement qui ont été qui ont déjà examiné des projets et qui ont déjà accordé des accords de financement. Donc je salue aussi Sitar, je ne le vois pas,
c'est Tarek Triki, donc le directeur du fonds Innovatech qui est là. Je tiens aussi à remercier les co-chargés de projet qui n'ont pas pu malheureusement être avec nous aujourd'hui, Madame Mona Hamden et Madame Miha, donc Madame Miha Andrianovu, donc qui sont en train de nous suivre en ligne et qui vous passent donc le bonjour parce qu'on n'a pas pu les avoir, on aurait aimé les avoir en ligne, mais pour des problèmes techniques, donc on n'a pas pu le faire. Donc je souhaite une grande réussite pour ce fonds. Aussi, je remercie toutes les équipes qui travaillent donc chez CDC et Smart Capital, donc l'équipe projet et l'équipe de Smart Capital pour l'effort qui a été consenti jusque-là. Et j'espère donc qu'on aura l'occasion de discuter plus dans le détail de ce fonds pour les PME innovantes. Voilà, donc je cède la parole au ministre, donc c'est à vous de le faire. Merci beaucoup. شكرا لك سيدة نجا غربي مدير عام صندوق الودائع والأمانات. الكلمة الآن للسيد ألكسندر روبيو ممثل البنك الدولي في تونس. Parlez à vous, monsieur. Madame le ministre des Finances, Monsieur le ministre de l'Économie et de la Planification, Madame le ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Madame le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et Monsieur le directeur général de Smart Capital, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je suis ravi d'être là aujourd'hui pour le lancement officiel du fonds Innovatech qui aura, nous en sommes convaincus, un rôle important de soutien aux PME tunisiennes innovantes et technologiques à travers des financements en fonds propres et quasi propres. Cet appui est d'autant plus important dans le contexte actuel de relance post-Covid que nombre d'entreprises tunisiennes ont dû faire face à des difficultés, notamment dans le maintien de leurs activités et dans le financement de l'investissement. En effet, près d'un quart des entreprises formelles, 21,6% pour être plus précis, principalement dans le secteur des services, étaient temporairement ou définitivement fermées à la fin de 2020. Ce lancement s'inscrit dans le cadre du projet d'appui aux start-up et PME innovantes financé par la Banque mondiale à hauteur de 75 millions de dollars, environ 230 millions de dinars, avec comme double objectif à la fois d'accroître l'accès des PME au financement et favoriser leur croissance. Le projet a été conçu pour soutenir le programme gouvernemental Startup Tunisia, qui a pour objectif de consolider l'écosystème entrepreneurial en catalysant la création et la croissance de jeunes pousses et de PME numériques et novatrices, tout en stimulant les perspectives économiques et d'emploi pour la jeunesse tunisienne. Le projet est destiné non seulement aux start-up et PME innovantes à fort potentiel de croissance, mais également aux acteurs de l'écosystème de l'entrepreneuriat, tels que les fonds de capital risque, les incubateurs, les accélérateurs, les espaces coworking et autres, à travers notamment le fonds ANAVA et le programme Flywheel qui constituent les autres composantes du projet. Tous ces instruments, compris Innovatech, aideront de jeunes Tunisiens à réaliser leurs rêves et je tenais ici à saluer l'audace et l'esprit d'initiative des autorités qui ont soutenu la mise en place de tels mécanismes assez uniques pour la Tunisie. Au-delà du financement qu'apportera Innovatech, le projet apportera également aux PME tunisiennes de l'appui technique et de qualité afin de renforcer l'adoption de la technologie et par conséquent de soutenir leur croissance. Ce soutien permettra aux PME d'innover dans leurs offres de produits, d'améliorer leur productivité et de réduire leurs coûts pour ainsi mieux se positionner face à la concurrence internationale.
Il est important de souligner que le projet encouragera particulièrement l'inclusion des femmes entrepreneurs et des entreprises situées dans les régions de l'intérieur du pays. Nous attachons beaucoup d'importance à ces aspects d'inclusivité et qui sont appuyés ici. Comme vous le savez tous, ce projet est exécuté par la Caisse des dépôts et consignations en partenariat avec Smart Capital, que je remercie pour leur excellente collaboration avec la Banque mondiale et que je félicite pour avoir atteint cette étape importante d'aujourd'hui. Cette collaboration et la haute représentation gouvernementale d'aujourd'hui font de ce projet un projet national visant à aider les petites et moyennes entreprises à atteindre une gouvernance optimale par l'élaboration de programmes économiques et de contrats d'objectifs. Donc nous sommes ravis vraiment de cet appui important dont ce projet bénéficie. Nous pensons que le fonds Innovatech jouera un rôle important dans la relance post-Covid de l'économie tunisienne et dans le maintien de la création d'emplois. Il constitue une opportunité pour les PME de retrouver la confiance et de restaurer un meilleur climat d'investissement et d'affaires après les grandes répercussions de la pandémie de Covid-19 et sur elle-même. J'encourage donc l'ensemble des PME innovantes qui peuvent en bénéficier à s'informer sur les critères de ces appuis financiers et à soumettre leur candidature. Merci beaucoup. Shukran lik. Merci beaucoup, Monsieur Alexandre Robio. Ici, on a vu bien évidemment l'appui, comme il venait de l'expliquer, l'appui principalement financier, mais également technique, un appui technique au montage de ces fonds. J'en parle au pluriel parce que là, on parle d'Innovatech, mais il y a également le fonds pour les startups. Il y a toutes ces autres initiatives comme Anava, etc. Et donc, la complexité du montage est très intéressante et c'est une première. Donc, voilà parmi les choses qu'on pourrait retenir de cette allocution. Je souhaite tout de suite donner la parole à M. Samir Saïd, ministre de l'Économie et du Pain. Merci, Siwassim, Mesdames les ministres, Monsieur Alexandre, cher Alexandre, mes chers collègues de Smart Capital, puisque je faisais partie jusqu'à une date récente et fier de cela jusqu'à récemment. Mesdames et messieurs, je suis très, très content et très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce que je considère un grand événement, le lancement d'un fonds, enfin, d'Innovatech qu'on attendait depuis plusieurs mois. Et je considère que c'est un des virages que nous sommes en train de traverser maintenant grâce à un travail incroyable qui a été fait par une jeune équipe, une équipe vraiment très dynamique, et grâce aux efforts de CDC et surtout grâce au soutien de la Banque mondiale. Je n'arrête pas de mettre en valeur ce soutien de la Banque mondiale qui sont avec nous dans ces moments difficiles et qui sont avec nous sur tous les fronts et dans toutes les conditions. Nous apprécions beaucoup ce support et nous tâchons d'en faire le meilleur usage possible pour pouvoir apporter toute la valeur ajoutée qu'il faut qu'on apporte maintenant et tous les correctifs qu'on doit amener à notre économie nationale. C'est un grand jour parce que je pense qu'avec les finances, les smart finances, le smart capital, smart equity, pourquoi on l'appelle smart? Parce que ça n'apporte pas uniquement l'argent, ça apporte également la connaissance, le savoir, la stratégie. On espère que ça va enfin donner les moyens financiers qui ont tant manqué aux talents tunisiens, qui sont capables de choses extraordinaires. Maintenant, on est fiers de start-up qui sont internationalisées, qui ont quitté Tunis pour petit à petit s'installer dans le reste du monde. Nous avons le talent, nous avons le savoir qui nous permet d'être compétitifs et vraiment d'avoir une valeur ajoutée énorme qu'on peut ajouter non seulement au pays, mais à l'économie mondiale. Le Smart Capital, le Smart Equity, permettra également d'amener avec lui un ensemble d'outils modernes de finances. J'espère que voir cet arsenal s'élargir petit à petit, pour distinguer entre le capital, l'equity ordinaire, entre le preferred share, les OCA, et les différents outils qui distinguent entre les différentes caractéristiques, la propriété, le droit de vote, les priorités au niveau de la rémunération, les priorités au niveau de la liquidation, et donc de créer l'ingénierie qu'il faut
qui dépend de chaque cas spécifique, parce que chaque cas est un cas particulier pour lequel, comme on est créatif au niveau de ce qu'on peut créer avec la data, avec les résolutions modernes des problématiques en utilisant la technologie, on peut également être créatif avec les finances. Et donc, cela permettra vraiment d'apporter les réponses adéquates sur le plan de développement. Et cela, je pense que c'est quelque chose qui peut également stimuler la croissance des entreprises. Très rapidement, comme vous le savez, il faut le rappeler fréquemment, c'est que ce n'est pas un acte isolé de financement, c'est un programme systémique complet. Il y a les 3 composantes que vous connaissez, Startup Act pour l'aspect juridique, c'est une juridiction moderne, on l'espère agile et smart, et on espère généraliser ça petit à petit au reste de l'économie nationale, Inch'Allah. Il y a un peu le Startup Invest, donc la composante fonds des fonds, et pour lequel, encore une fois, la Banque mondiale a été déterminante dans le lancement de ce fonds, qui va créer des fonds privés par des nouvelles équipes. Et c'est la deuxième composante de Startup Invest, la formation d'une pépinière d'équipes de gestionnaires de fonds, de GP, ce qu'on appelle dans le jargon. Et la troisième composante, c'est la garantie, parce qu'il faut peut-être ne plus dramatiser l'échec. L'échec, ça fait partie du succès. Les Américains disent fail fast and fail often. لأنه يعتبروا كونه الفشل هو الطريق للتعلم وطريق للنجاح. Bien sûr, il faut échouer à petite échelle, pas avec beaucoup de coups, mais c'est quelque chose qui est sur le chemin de l'apprentissage. Donc, ce fonds permettra également de nous mettre un peu, Inch'Allah, sur la trajectoire de l'économie de savoir, comme le reste des nations, pour de l'économie classique, et petit à petit de s'attaquer à l'économie de savoir. اليوم هي l'économie dominante dans le monde. كنا نعرفوا les GAFA, on نعرفوا l'impact de la technologie. Je veux insister que ce n'est pas uniquement de la technologie, c'est le savoir au sens large, et c'est transverse. Tous les secteurs sont concernés par cette transformation. Donc, nous avons peut-être raté qu'elle montait en chaîne de valeur pendant les années 90 et peut-être les débuts des années 2000. Il ne faut pas qu'on rate la montée dans cette économie de savoir. Nous sommes sur la bonne voie, nous avons tout le talent qu'il faut pour réussir. ما نطولش خاطر نجم نتكلم من الغدوه في الموضوع tellement une fierté parce qu'ils sont en train de faire. Soyez partenaires dans ces projets de transformation digitale et l'économie de savoir, et soyez partenaires معنا في le ministère du plan, parce qu'on est en train de travailler maintenant le plan qui m'a tarfou depuis début janvier, et on souhaiterait qu'il nous contribue également pour en faire une rampe de lancement de l'économie traditionnelle vers l'économie de savoir, et nous sommes capables de faire cela. Donc je finis par souhaiter bonne chance Smart Capital, en avant, et bon vent à Innovatech. Et merci beaucoup. شكرا لك سيد الوزير. الكلمة الآن للسيدة نيلة جونجي وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم. Aslama, bonjour tout le monde. Difficile de parler après Sissemir, surtout quand je n'ai pas prévu de discours. Donc tout d'abord pour vous dire, chers collègues, monsieur le représentant de la Banque mondiale, madame la directrice générale de la CDC, Saleh Taïb, président de Smart Capital, chers partenaires, chers amis, chers collègues, c'est réellement un plaisir pour moi en tant que ministre chargé de l'industrie, des mines et de l'énergie, parce que je considère que ce sont aussi des secteurs porteurs où on peut avoir des start-up, de participer aux côtés de mes collègues donc au lancement officiel du fonds Innovatech, un fonds que je considère vient à point nommé, parce que, comme a dit Sissemir, nous sommes dans une phase transitoire, une phase où nous avons réellement besoin à ce que toute bonne idée, toute entreprise qui a un désir d'innovation puisse non seulement trouver les instruments techniques et technologiques que nous avons au travers des différentes structures de notre écosystème, mais surtout, le nerf de la guerre, trouver le financement
idoine qui puisse réellement l'accompagner dans son processus. C'est pour cela, donc, quand j'ai été invitée par les collègues, j'ai dit vivement cette rencontre, vivement ce fonds, parce qu'il va nous permettre de mettre en place un processus qui a démarré depuis quelques années en Tunisie, un processus qui était lancé à travers les incubateurs et les start-up autour donc de l'API, autour des technopoles, des pôles de compétitivité, et à chaque fois autour des projets collaboratifs qui ont été montés par les clusters. Et à chaque fois, on voyait la frustration d'une entreprise et d'une PME qui avait une idée et qui avait une difficulté à être supportée par des banques, parce que la banque regardait un aspect du processus, alors que dans l'innovation, on cherche d'autres éléments, on cherche d'autres garanties. Et c'est pour cela que je pense que ce fonds est réellement, comme je l'ai dit, vient à point nommé pour permettre l'éclosion de cette nouvelle génération de PME innovantes dont on a réellement besoin aujourd'hui. Je retiens également un élément très important. Généralement, quand on pense innovation, on a l'impression qu'on est plutôt dans les nouvelles technologies. Et je retiens avec beaucoup d'intérêt que ce fonds Innovatech s'ouvre à tous les secteurs. Et j'aimerais bien plutôt parler d'activité, parce que dans notre processus de développement, on voit plus la transversalité dans nos processus. On n'a plus, pour parler du textile, le textile part peut-être de l'agriculture, et il va jusqu'aux nouvelles technologies. Donc cette imbrication des secteurs, des activités, fait que, je pense, l'ouverture donc du fonds Innovatech à cette panoplie d'activités va réellement booster et mettre de l'avant et donner un peu de l'envie à toutes bonnes idées cachées dans une entreprise, dans une PME, à venir chercher et participer aux appels. Et je vois sourire mes collègues des technopoles, parce que sincèrement, depuis le temps, on attendait pour notre écosystème technopolitain, pour les entreprises et PME qui se développent autour de cet écosystème, une volonté d'aller de l'avant. Et je pense que ce fonds donc, va nous aider à accompagner ce processus. Également, on a beaucoup travaillé dans notre écosystème sur le développement de l'industrie 4.0, ce qui montre qu'il y a une volonté, qu'il y a un potentiel. Également, j'espère qu'avec Innovatech, on puisse fermer donc, les maillons de toute cette chaîne pour pouvoir aller de l'avant. Je me rappelle toutes les études qui ont été menées au sujet de notre système d'innovation, montraient la multitude des instruments existants. On a encore un nouveau instrument, mais je pense que c'est cet instrument qui va nous permettre de mieux coordonner, de trouver la cohérence et de solutionner les aspects qui étaient manquants jusque-là. Donc je souhaite un bon vent à Innovatech et j'espère qu'on pourra très prochainement célébrer les premières levées de fonds. Merci. شكرا لك سيدة الوزيرة. الكلمة الآن للسيدة سهام مغديري نمسية وزيرة المالية. Aslema, bonjour à tous. On m'a préparé un discours en arabe, donc je vais intervenir en arabe. السيدات والسادة الوزراء، السيد الممثل الدائم للبنك الدولي بتونس، السادة ممثلي البنك الدولي ووكالات التنمية والمؤسسات المالية الدولية، السيدات والسادة الحضور، يشرفني أن أعلن اليوم الانطلاق الرسمي لصندوق إنوفاتيك الذي سيشرع في تمويل المؤسسات المجدة والمبتكرة، وذلك بعد استيفاء إجراءات إنشائه وتركيز هياكل الحوكمة الخاصة به. ونكون بهذه الخطوة قد أتينا على جميع مراحل إطلاق برنامج التمويل والإحاطة بالشركات الناشئة، وهو برنامج وطني طموح ساهمت جميع الأطراف في جعله حقيقة على أرض الواقع. ويندرج الصندوق
ضمن مشروع دعم المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة الذي ينفذ على امتداد 7 سنوات بتمويل من البنك الدولي بمبلغ 75 مليون دولار، ويعتبر استكمالا للبرنامج الوطني ستارت اب تونيزيا الذي تشرف على تنفيذه ثلة من الهياكل العمومية كوزارة تكنولوجيات الاتصال والمالية والاقتصاد، وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية ووكالة التعاون الألماني. ويهدف هذا المشروع إلى الدفع لإنشاء وتطوير الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الرقمية والمبتكرة أو المجدة، مع تحفيز الآفاق الاقتصادية والتشغيلية للشباب التونسي من أجل الترويج لتونس كوجهة تكنولوجية. ويلعب هذا الصندوق دورا هاما لدفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة إلى جانب صندوق الصناديق لو فون دي فون الموجه للمؤسسات الناشئة، ويساهم فيه كل من البنك الدولي وبنك التنمية الألماني لاكايب دبليو الذي يتولى التصرف كذلك في مساهمة الاتحاد الأوروبي. ويهدف مشروع دعم مؤسسات الناشئة والشركات الصغرى المتوسطة إلى خلق ديناميكية شاملة لتحفيز الشركات الناشئة والشركات الصغرى والمتوسطة من خلال تمويل الاستثمارات في رأس المال أو شبه رأس المال، ومساعدة الفاعلين في مجال الاستثمار، وبصفة خاصة محاضن المؤسسات وفضاءات التنمية والتنشيط، الأمر الذي من شأنه تعزيز وتوسعة قاعدة مشاريع الإحاطة بالشركات الناشئة والصغرى والمتوسطة، وبصفة أخص تلك التي تشرف عليها نساء أو المتواجدة في مناطق داخلية. البرنامج يشمل 3 مكونات. المكون الأول هو تمويل رأس المال أو شبه رأس المال بالنسبة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. الثاني هو دعم فضاء الاستثمار للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. الثالث هو إدارة المشروع وتعزيز القدرات والمهارات. ويهدف المشروع إلى مضاعفة التمويل ودعم نمو المؤسسات الناشئة والمتوسطة، ويسهر على تنفيذ صندوق الودائع ويسهر على تنفيذه صندوق الودائع والأمانات بالتعاون مع شركة التصرف سمارت كابيتال. كما يهدف صندوق إينوفاتيك إلى تعبئة مبلغ بقيمة 125 مليون دينار موجهة لتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، أي تلك التي تقترح برامج تنمية تشمل بالأساس الاستثمارات في الابتكار والتكنولوجيا وجميع التقنيات التي تكرس التحول الرقمي. ويتدخل هذا الصندوق بصفة تشاركية بالأساس في القطاع الخاص لتحسين هيكلة تمويل المشاريع المزمع تقديمها للانتفاع بتدخل الصندوق، ويكون الاستثمار في شكل مساهمة في رأس المال أو في شكل سندات قابلة للتحويل. ويعد صندوق إينوفاتيك أول صندوق استثماري يحمل صيغة صندوق استثمار متخصص، ويتضافر جهود جميع الأطراف على توفير أسباب نجاح قطاع التجديد والابتكار. كما راهنا على المستقبل ووفرنا الظروف الملائمة والتمويلات اللازمة والقوانين الضرورية، وكلنا ثقة في الهياكل الساهرة على تنفيذ هذا البرنامج، خاصة على مستوى صندوق الودائع والأمانات وشركة التصرف سمارت كابيتال، لإنجاح هذا المشروع والعمل على بلوغ كل الأهداف المنشودة. نعول كذلك على تجاوب كل المؤسسات المالية والمستثمرين لتعبئة الأموال اللازمة ليبلغ الصندوق الحجم المرسوم. كما نعول على تجاوب شركات التصرف للمساهمة في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، هذا إلى جانب الصندوق حتى يتسنى تنفيذ كل الأهداف المرتقبة. في الختام لا يسعني إلا أن أتمنى التوفيق
للساهرين على هذا البرنامج، وأن أشكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد في بلورته وتمويله وتنفيذه، وأخص بالذكر البنك الدولي لا بنك مونديال الداعم للبرامج المبتكرة، والذي يعد شريك استراتيجي لتونس. شكراً. شكرا لك سيدة الوزيرة. Peut-être même pas pour un récap, mais vraiment, je pense que l'une des idées à retenir, c'est que c'est le premier fonds d'investissement spécialisé, c'est le premier du genre en Tunisie. Tout ce programme, bien évidemment, et ce programme sur 7 ans financé par la Banque mondiale de 75 millions de dollars, donc d'appui aujourd'hui de financement aux startups et aux PME innovantes. On parle toujours de PME innovantes. Et bien évidemment, on a parlé tout à l'heure donc des 3 axes ou des 3 composantes de ce projet, une composante de financement dans le capital et d'un appui aux PME ou aux startups, et également un appui à l'espace et à l'écosystème d'investissement et des PME et des startups, et puis la gestion de projet et tout ce qui est capacity building et tout ce qui est appui également aux compétences. Voilà, le fonds, bien évidemment, vous l'aurez compris, il est doté, de toute façon, vous le savez très bien. Je pense que tous les partenaires étrangers qui sont présents ici connaissent très bien, mais je vais quand même le dire. Donc, c'est un fonds qui sera doté, en tout cas, l'ambition, c'est d'avoir 125 millions de dinars pour ce fonds Innovatech. Et je le rappelle encore une fois, comme j'ai commencé, donc c'est le premier fonds d'investissement spécialisé, comme l'a dit كما قالت السيدة الوزيرة، أول صندوق استثمار متخصص. شكرا لك سيدة الوزيرة. الآن نقترح عليكم نتفرجوا مع بعضنا فيديو قصير يعطينا فكرة على الفون هذا، على إنوفاتيك، ثم نرجع بعده باش نختموا بزوز كلمات باش يكون معنا السيد عليا بالطيب باش بالطبيعة مدير عام سمارت كابيتال، ثم من بعد باش يتم تقديم لو فون إنوفاتيك في التفاصيل تاعو مع طريقتهم. بعد شوية نقدمهم. خلينا نشوفوا الفيديو مع بعضنا ونرجع. بتمويل قيمته 125 مليون دينار، صندوق إنوفاتيك باش يدعم الشركات الصغرى والمتوسطة المبتكرة والتكنولوجية. صندوق إنوفاتيك يوفر للشركات الصغرى والمتوسطة إمكانية الحصول على الاستثمار أو على منح. ملا كان شركتك صغرى أو متوسطة عندك أكثر من عامين، بتمويل قيمته 125 مليون دينار، صندوق إنوفاتيك باش يدعم الشركات الصغرى والمتوسطة المبتكرة والتكنولوجية. صندوق إنوفاتيك يوفر للشركات الصغرى والمتوسطة إمكانية الحصول على الاستثمار أو على منح. ملا كان شركتك صغرى أو متوسطة عندك أكثر من عامين، تخدم أقل من 200 موظف، وعندك رغبة في الاستثمار في مجال الابتكار والتكنولوجيا، وكان شركتك ماليا لاباس عليها، تخدم في مجال الرقمنة والتصدير، وعندها استعداد لاستقطاب تكنولوجيا جديدة مع حس اجتماعي وبيئي قوي، برنامج إنوفاتيك يدعمك ويقف معك في تطوير مؤسستك وتعزيز التنافسية متاعك. وكان ينقصك شرط من الشروط هذه، البرنامج هذا ينجم زادا يرافقك ويتابعك ويمكنك من الحصول على منحة. اما إذا كنت تحب تكون من بين المؤسسات اللي باش تتمتع بالتمويل وإلا المرافقة، معليك كنت تشارك من توا على الموقع smartcapital.in/innovatec. برنامج إنوفاتيك ممول بقرض من طرف البنك الدولي، يشرف عليه صندوق الودائع والأمانات، وبتنفيذ من سمارت كابيتال. Voici, donc c'était la présentation brève du fonds Innovatech, ce fonds de financement des PME innovantes. الكلمة الآن للسيد علي بالطيب مدير عام سمارت كابيتال، ثم كما قلت لكم الكلمة الأخيرة باش تكون السي طارق التريكي مدير إنوفاتيك اللي باش يقدم لنا الصندوق في تفاصيله. سي علي الكلمة ليك. ميرسي وسيم. En fait, je ne voudrais pas en fait préparer en fait une allocution, mais de façon à ne pas oublier les noms de ceux qui ont vraiment appuyé Smart Capital et la CDC à structurer ce fonds pendant toute une année de travail très intéressante que effectivement j'ai préparé deux petits mots.
Monsieur les ministres et Madame les ministres, Madame la directrice générale de la CDC, Monsieur le représentant des bailleurs de fonds, chers invités, toute l'équipe de Smart Capital est heureuse de vous annoncer aujourd'hui la création du fonds Innovatech, ce fonds qui s'intègre dans la volonté de promouvoir l'innovation et la digitalisation en Tunisie. Nous annonçons la création du fonds Innovatech après avoir créé le fonds ANAVA, le fonds de fonds ANAVA, le 23 mars dernier, tenu ses premiers comités et approuvé ses premiers Child Funds. En fait, je suis venu aussi pour vous annoncer une bonne nouvelle, parce qu'on vous a promis le 23 mars dernier qu'une fois que le fonds commence à travailler, on va vous annoncer qu'effectivement, qu'on a démarré un peu le travail. Effectivement, ça fait 2 semaines que le premier Child Fund de 216 Capital, il a investi dans 3 startups labellisées. Nous, Smart Capital, nous sommes nous gérons 3 piliers très importants. Le Startup Act avec la labellisation, le Startup Invest avec les fonds de fonds pour créer effectivement les 13 à 16 Child Funds et l'écosystème. Aujourd'hui, la labellisation, elle a fonctionné, le fonds, il a fonctionné, l'écosystème qui a appuyé ces startups pour qu'ils puissent effectivement faire face à une levée de fonds a été réalisé. Ça fait 2 semaines, la machine ANAVA, elle a commencé à travailler. Je veux votre applaudissement. Et j'espère même avec le fonds Innovatech, dans une année, on se revoit. En fait, même Tarek Bakalali, je vais en parler dans 2 mots, il va en parler. Donc, il est 3 mois au sein de Smart Capital, il a anticipé déjà, il est venu avec son pipe. Et on a déjà fait, avant ce lancement-là d'aujourd'hui d'Innovatech, on a fait 2 comités d'investissement, on a approuvé 2 projets. Applaudissements. Donc, après avoir créé le fonds ANAVA le 23 mars, comme j'ai dit, donc, on a tenu les premiers comités d'investissement, approuvé les premiers Child Funds, après avoir aussi contribué à un flux tendu à la labellisation de 660 startups jusqu'à ce jour, après avoir aussi lancé le programme Flywheel. Je rends hommage aussi à Salma Baghdadi, peut-être qu'il nous est en train de suivre en ligne, qui a fait un travail extraordinaire avec des approbations pour les programmes R, R2, Deal et Sale, avec des subventions, des dons qui ont été octroyés à des startups pour fabriquer, développer leurs prototypes, ou bien se préparer à l'investissement, ou bien des structures d'appui aux startups pour effectivement développer un peu des programmes. Et ça aussi, ce sont des programmes qui ont très très bien marché. Et je félicite un peu toute l'équipe. Je profite ainsi de cette occasion pour exprimer mes remerciements à cette équipe jeune et dynamique qui a amorcé le projet et qui continue à œuvrer que le projet délivre. Je les remercie et je leur demande de redoubler d'efforts car les attentes sont grandes et les objectifs sont ambitieux. Mes vifs remerciements vont à nos partenaires. Je commence par la Banque mondiale. Elle est, avec le gouvernement tunisien, l'initiateur effectivement de ce projet-là et je remercie vivement. La CDC sans faute, qui a effectivement pris en charge un peu cette participation de l'État et aujourd'hui joue le rôle d'investisseur de référence, de anchor investor dans le fonds ANAVA et aussi dans le fonds Innovatech. Le ministère d'éthique et Tunisie Télécom qui ont été impliqués effectivement dans le process. Mes remerciements vont aussi à BPI France. Elles nous ont accompagnés dès le début à structurer, à accompagner un peu l'équipe, à structurer le fonds. Expertise France, la GIZ, qui nous accompagne en assistance technique et en subvention. Je souhaite particulièrement remercier Isabelle Bébéard, Virginie Poncé, Agnès Laurent, Nicolas Jacquemin, Philippe Rossino, Clara Guilhem, Aziza Inoubli, Norman Chappell, Henry Wickman de la GIZ et Rim Bjewi, qui ont vraiment qui ont approuvé un peu les programmes qui leur ont été présentés pour donner des fonds et des dons un peu à nos startups et à nos structures. Je vous remercie tous car je ne saurais voir Innovatech ou bien ANAVA isolé dans le contexte de promotion de l'innovation qui l'entoure et auquel vous nous avez été d'un soutien inconditionnel. Il est important de souligner l'effort de plusieurs compétences de l'administration, de la CDC et des indépendants qui accompagnent quotidiennement notre réflexion et qui renforcent la gouvernance de ces fonds. Je commence par le comité d'investissement. Flavia Palanza, Paul Tolly qui sont en train de nous suivre en ligne et son président, mon cher ami Slim Zghal, dans notre comité avec vraiment des discussions extrêmement intéressantes et dures pour pouvoir effectivement faire passer un peu les projets et je les félicite. Puis le CSBS, parce que ce fonds Innovatech, il est innovant aussi, pas seulement dans le volet financement,
mais innovant aussi dans l'accompagnement qu'il accorde un peu à la PME, avec un mécanisme d'appui, de dons pour les PME qui se préparent un peu, avant effectivement de s'adresser un peu au fonds Innovatech. Il y a des mécanismes d'appui à la PME candidate pour qu'elle puisse effectivement adopter la technologie qu'elle veut effectivement acquérir pour se positionner sur un palier élevé, comme l'avait mentionné Wassim, mais aussi se préparer à l'investissement avec un don de 50 000 $ donné à chaque PME. Et ce comité-là, donc, qui est composé de 6 Qaïs Mejri, directeur général de l'innovation au ministère de l'Industrie, que je remercie, Madame Shaima Soudani, une jeune brillante, donc, directeur de pôle donc, à la CDC, Madame Patricia Rink à Afrique Invest, qui a, en fait, entre autres, c'est une parmi les équipes qui ont appuyé beaucoup Instadip aujourd'hui, effectivement, à cette levée spectaculaire importante pour la Tunisie. Madame Ekram Makni, Ghani Ala Tarif, Sfax ou Ghir Sfax, donc qui est aussi dans notre comité. C'est Cheheb Ben Aïssa, un brillant jeune, Sakna au Sakf Canada, donc avec des idées extraordinaires, qui est aussi dans notre comité de sélection. Et bien sûr, c'est Walid Ruiz, Axia, Tunisie, le CEO de Axia. Vous voyez donc une très très belle équipe, un comité extraordinaire qui nous donne beaucoup d'espoir que effectivement ces talents, ces candidats pour effectivement avoir l'appui de. Donc je remercie Oussad Tarak Triki de nous avoir rejoints il y a seulement 3 mois, comme j'ai dit, et prêter main forte pour mettre le projet sur les rails et anticiper un peu sur les comités d'investissement avec toutes ces compétences. On fait que Smart Capital fonctionne selon les meilleures pratiques à l'international et que les indépendants issus du secteur privé représentent la majorité des membres du comité d'investissement et du comité de sélection des bénéficiaires des véhicules qu'elle gère. Notre pari est d'associer le soutien public nécessaire et incontournable pour assurer la neutralité de l'instrument à l'expertise du secteur privé et international en phase d'opérationnalisation. Je m'adresse enfin aux représentants des bailleurs de fonds nationaux et internationaux, ici présents, ou qui nous suivent via vidéoconférence, pour rappeler que ce projet est né de la volonté des jeunes et qu'ils l'ont structuré avec l'interaction avec les pouvoirs publics. Ce projet prend forme, que le deal flow de nos initiatives d'investissement s'enrichit et que nous sollicitons votre intervention pour l'accompagner vers la réussite. Il apporte de la croissance et de l'espoir, car il a été correctement structuré, qu'il commence à délivrer et qu'il est réplicable tant que la volonté y est, en témoigne la grande diversité de compétences qui s'y rallient. Je laisse la parole donc à mon ami et collègue Tarak pour vous donner plus d'appétit et de détails sur ce beau projet. Merci infiniment. Et merci à vous. Merci à vous, Saleh Betaib. Merci à toutes les personnes que vous avez citées et aux autres aussi. Elles sont certainement beaucoup plus nombreuses. Alors, vous le disiez, moi je vais prendre que quelques secondes juste pour l'annoncer. Monsieur Tarak Triki Kelbalik, donc, qui est le premier responsable du fonds Innovatech. On va enfin en savoir beaucoup plus dans les détails. Merci beaucoup. Marhaba bikoum. En fait, il y a une grande idée qui ressort, c'est que finalement l'innovation et la digitalisation qui créent ce potentiel de scalabilité des startups transforment également l'économie classique. Les enjeux sont importants. L'adoption de l'innovation permet d'avoir plus de compétitivité pour ces PME. Donc il en va de la pérennité et de la compétitivité des PME et des acteurs de l'économie classique, en gros. Ce qui est à savoir, c'est que cette économie classique, elle a une contribution forte à notre PIB. On peut regarder des secteurs comme l'agriculture et la pêche, des secteurs comme le textile, l'habillement et cuir, les secteurs comme l'industrie mécanique et électrique et dans d'autres qui sont concernés par l'innovation également et qui représentent des franges importantes de notre PIB. Il est important de les soutenir pour qu'elles restent compétitives et pour qu'elles soient encore plus compétitives. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'essentiel du tissu de cette économie classique est représenté par des PME qui contribuent à 21% en termes de nombre d'entreprises, 35% de notre PIB,
et qui contribue à 45% en termes de création d'emplois. En revanche, l'accès à des financements longs en autofinancement sont relativement réduits par rapport à la zone MENA. Je remercie, ma source en fait, c'est une note macroéconomique qui est sur le site de l'ATIC et qui est très édifiante. C'est un problème qui est transversal. Je vais coter un petit paragraphe, mais qui est très édifiant. Il est paru sur les perspectives de l'OCDE sur la PME en 2019, qui dit que les contraintes de financement auxquelles sont confrontées les PME, en particulier celles à fort potentiel de croissance, pèsent sur leur capacité à investir, à exercer leurs activités, à innover, nuisent à la productivité, à l'emploi et aux revenus. Plusieurs études récentes fondées sur la masse de données relatives aux pays de la zone euro établissent un lien entre les contraintes de financement et la productivité au niveau des entreprises. L'impact le plus marqué étant observé dans le secteur de la R&D et de l'innovation. Ça concerne tout le monde et il faut que l'ensemble des secteurs aillent vers cette transformation digitale. De l'autre côté, il y a un grand besoin au niveau de la Tunisie qui est exprimé. 2 PME sur 3 sont engagées dans un programme interne de recherche et développement, 53% des PME investissent dans des innovations de produits, 34% investissent dans des innovations de procédés. Mais il faut trouver un financement adéquat. L'ensemble des secteurs sont concernés. On trouve de l'agroalimentaire, les matériaux de construction, la mécanique électrique, des secteurs chimiques, du cuir et chaussures, et l'ensemble des secteurs sont concernés. Pour être un petit peu plus pragmatique, on voit que la connectivité 4G, 5G est en train de transformer le secteur de l'éducation, elle est en train de transformer le secteur du commerce. L'IoT et les capteurs transforment le secteur de l'agriculture. On ne le reconnaîtrait pas actuellement grâce aux ces smart grids qui sont installés. Ils sont en train de transformer l'industrie. Ils sont en train de transformer les services financiers grâce au big data. Ils sont en train de transformer le secteur du tourisme. Tous ces secteurs, tous les PME qui constituent ces secteurs ne sont pas des PME, mais ils sont appelés à faire une transformation technologique. Ils peuvent avoir des projets innovants et il va falloir trouver un financement adéquat. Donc on a 4 constats. Le premier constat, c'est le rôle de la PME dans la croissance et la création d'emplois. Deuxième constat, c'est d'accéder à la technologie. C'est important, cela en va de la pérennité et la compétitivité de notre tissu de PME. Des besoins en innovation qui sont croissants et exprimés, et un impact fort à l'accès au financement. Le Fonds Innovatech répond à ces constats-là parce qu'il permet de financer l'adoption de la PME de la technologie. Il privilégie les OC lors des premiers tours. Il cible les PME à fort potentiel, permet d'adapter une stratégie et du capital patient et de supporter un accompagnement sur mesure et minimiser les risques de l'adoption de la technologie, accompagner le management dans leur stratégie de croissance et assurer un deal flow de qualité. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'investissement pour la transformation technologique, c'est un investissement qui est un peu particulier. On a une population de PME qui sont prêtes actuellement, qui ont déjà commencé. Ils ont besoin de financement complémentaire. Mais il y a un grand vivier pour lesquels il va falloir les préparer à faire ces projets de développement. C'est pour cela qu'il y a le fonds qui fait les opérations de financement, qui permet de faire des financements en equity et en quasi-equity. Il y a également une poche de financement qui permet, entre guillemets, le readiness des dossiers. Finalement, cela permet de donner la possibilité aux PME de structurer correctement leur dossier de financement. Parce que finalement, il s'agit de créer une capacité d'adresse particulière. Donc, ayant 2 besoins de financement, on a finalement structuré au sein du programme 2 composantes nouvelles. Une composante pour l'investissement dans des PME via le fonds Innovatech, et une composante pour assurer un deal flow de qualité au fonds Innovatech, qui vient en amont du financement Innovatech pour les PME ayant besoin d'une partie de readiness. Donc, les modalités d'intervention du fonds, c'est un fonds qui agit en prise de participation, soit en capital, qui agit dans une forme minoritaire, notre exposition maximum elle est de 40%, aux côtés d'autres actionnaires familiaux, industriels ou financiers.
Il permet des interventions à horizon long, entre 5 et 7 ans maximum. C'est un investissement privilégié en equity ou en quasi-equity. On intervient systématiquement avec d'autres co-investisseurs. C'est un point qui est important parce que le but du jeu, ce fonds-là ne va pas permettre de transformer toute l'économie tunisienne. Mais l'idée la plus importante, c'est d'accompagner des cofinanceurs du secteur privé à contribuer, à voir que l'on peut gagner de l'argent, en gros, en investissant cette classe d'actifs, qu'elle amène de la croissance et qu'elle permet de générer des bénéfices pour les fonds, pour les co-investisseurs. Il faut qu'on soit présent dans la gouvernance de la société, bien entendu, et finalement, on veut jouer un rôle déterminant pour aider les entreprises à faire leur bouclage de schéma de financement. La carte du fonds, en fin de compte, nous investissons dans des PME ayant obligatoirement plus de 2 années d'existence pour les démarquer par rapport aux startups, qui sont ancrées en Tunisie, cela est évident, qui présentent une certaine santé financière, bien entendu, parce qu'on est dans un fonds de capital développement. Il va falloir ancrer cet élément et de pouvoir le caractériser. Il va falloir qu'il y ait un projet clair d'innovation technologique, un impact potentiel significatif sur l'emploi et sur un impact inclusif, en fin de compte. Et il va falloir, l'élément le plus important, qu'on accompagne un management de qualité pour pouvoir assurer les anticipations du fonds. Nos financements commencent à partir de 1,5 million, mais ils peuvent atteindre 7 millions de dinars. Ça, c'est également un point fort de ce fonds qui a prévu des follow-on pour les entreprises qui performent. C'est très important de pouvoir amorcer la pente de la transformation technologique et de pouvoir également accompagner la croissance qui va en découler. Donc, on fait un premier ticket et on a la capacité également de faire un follow-on de façon assez rapide pour accompagner la croissance des entreprises. On s'expose maximum à 40%, on est des investisseurs minoritaires. On investit 1 pour 1 là, c'est l'objectif d'amener également des investisseurs institutionnels classiques pour contribuer au financement, parce que le but, comme je l'avais dit, c'est que ces gens, c'est que ces partenaires, et je remercie Mohamed Salah Frad qui représente la TIC, qui est parmi nous, qui représente notre activité, l'essentiel c'est que nos collègues nous suivent sur ces investissements, et on investit en equity et en quasi-equity. On peut se permettre plus de flexibilité sur l'equity et sur le quasi-equity, puisqu'on est un fonds spécialisé, comme ça a été dit. Donc, nous avons plus la possibilité d'utiliser les obligations convertibles en actions, qui est une innovation par rapport aux FCPR classiques. Donc, pour structurer la gouvernance de notre fonds, on a un comité de sélection des bénéficiaires de subventions pour la partie readiness des dossiers. Et on a un comité, donc finalement le rôle c'est de détecter les PME innovantes et porteurs de forte croissance, de les doter de la technologie, de préparer les investissements. Il s'agit de préparer les dossiers à être investis. Il peut agir en amont, surtout pour accompagner les investissements du fonds de l'année 2, 3, puisque notre fonds investit sur 5 ans. Et on a un comité d'investissement, bien entendu, qui est fort, d'une gouvernance forte, qui, aussi bien pour Innovatech, aussi bien pour le CSBS que pour le comité d'investissement, qui ont été présentés par Serlaïa. Donc les slides sur le comité d'investissement ont été déjà présentés. Rapidement, ok. Donc juste pour dire que la création de la société de gestion, agrément du fonds, mise en place de l'ensemble des comités, ça a été fait. Notre objectif, c'est d'assurer un rythme d'investissement en moyenne de 10 dossiers par an sur 5 ans. Pour faire à peu près 50 dossiers, c'est l'équivalent du BP de notre fonds. Juste après avoir commencé les premiers dossiers, en parallèle, on va mettre en place un cabinet qui va nous aider sur la capacité d'identifier les bénéficiaires de subventions et on va rentrer en deuxième roadshow pour essayer de faire les closings ultérieurs de ce fonds. Je pense avoir été sur l'essentiel des points et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Ça m'a une carte. La carte que l'on pourrait mettre en place. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Stark Triki. Merci à nos convives, nos invités. Shukran
mesdames et monsieur le ministre, monsieur Arobio, madame Négia Aralbi, merci à vous. Pour les collègues journalistes, le point de presse se fera ici, tout de suite, donc juste ici, avant le départ des ministres. Donc si vous voulez vous rapprocher, merci à tous nos invités. Nous arrivons à la fin du lancement officiel d'Innovatech. Ce n'est que le début d'une très longue et très belle aventure, je l'espère. Merci beaucoup à toutes et à tous. Shukran alaikum al-kull.